Bonjour à tous, c'est 68 Team et Natsu. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter DeadGhost. Alors DeadGhost, c'est quoi? C'est un petit logiciel, un petit jeu plutôt textuel. Donc c'est un peu un QCM, vous allez poursuivre l'aventure simplement en tapant sur des touches. Donc par exemple, vous êtes dans une pièce, tapez S pour sortir. Donc voilà, un petit jeu textuel qui a été développé par Valentin et moi, et qui est actuellement dans sa version bêta 1.0.1. Donc vraiment pas très avancé, mais on vous fait déjà une petite vidéo puisqu'il y a déjà pas mal de trucs. Alors on espère mettre quand même pas mal plus de versions. Ça a été développé en commande batch sur Notepad++ et ça va être converti en .exe. C'est déjà fait. Voilà. Ah. Donc on va l'ouvrir. Hein. Voilà, ouais. Donc vous avez plusieurs choix. Donc c'est le menu principal, ça. Donc par exemple, on va commencer par la fin. Donc 5, site officiel. Donc si je tape 5, ça va m'ouvrir le site officiel avec le navigateur internet de base. Enfin, par défaut. Enfin, que vous avez sélectionné par défaut. Voilà. Donc c'est un site, hein, donc c'est un blogspot, voilà. Donc il y a des choses là, donc il y a la description quoi. Alors il y a 3 personnages à jouer, donc pour l'instant il n'y en a que un disponible, hein, parce que il n'y a que un chapitre. Les autres sont en développement en plus. Voilà. Donc il y aura le choix entre 3 difficultés, donc chaque personnage aura la difficulté appropriée. Sa difficulté, voilà. 3 histoires différentes, voilà. Et il y aura plus de 100 énigmes, hein, donc ce sera quand même assez dur. 100, ouais. Il y aura plus de 3 heures de jeu, si vous tenez le coup évidemment, parce que je pense pas que quelqu'un va passer 3 heures d'affilée sur ce jeu-là. Hein. Au moins un personnage, 1 heure de jeu environ. Ouais, au moins, ça dépend. Je pense qu'après, on augmentera encore, peut-être qu'il y aura même plus que 100 énigmes si on continue longtemps. Il y a un système de sauvegarde avec des codes à noter, donc explique-nous ça, Nathan. Alors, c'est comme il y a assez longtemps, dans les années 90, sur Game Boy, c'était les jeux n'avaient pas de sauvegarde, donc on ne pouvait pas sauvegarder les jeux, ce qui était un peu embêtant pour ceux qui avaient joué pendant 2 heures et qui n'avaient plus de piles. Alors, c'est très simple, nous on a fait pareil puisqu'on n'arrive pas encore à faire du système de sauvegarde. Donc, à chaque petit niveau, vous allez pouvoir avoir un code qui sera situé en bas du texte. Et ce code, si vous le marquez sur un bout de papier, vous pourrez aller dans l'option 3 du menu principal, donc chapitre émission. Et si vous entrez ce code, eh bien ça va vous emmener à la mission où vous étiez. Donc voilà, c'est assez pratique et simple. Voilà. Donc aussi, c'est loin d'être fini, il y a aussi plein de fautes d'orthographe, peut-être 1 ou 2 bugs qu'on n'a pas encore remarqué. Hein. Voilà. Donc on peut changer la couleur, hein. Donc il n'est que appliqué dans le jeu. Donc pas dans le menu d'accueil ni dans les options. Après, plus de 10 chapitres par personnage. Hein. Donc en fait, 10 chapitres, ça représente quoi? Un chapitre représente à peu près 10 questions. Ou, voilà. 10 passages en tout cas. Ouais, voilà, 10 choix à faire. Soit plus de 100 questions par personnage. Donc c'est honnête. Oui. C'est largement assez. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y aura à peu près 33 énigmes par personnage. Mais je pense que niveau facile, il y en aura 15, niveau normal 20 et l'autre peut-être une cinquantaine. Hein, pour le difficile. Donc plus de 500 questions en tout. Donc ça veut dire que s'il n'y a que 3 personnages, il y en aura largement plus que 100 par personnage. Donc il y aura la possibilité de faire des dons aussi. Hein. Bon, d'accord, c'est un petit jeu, mais franchement, on tient ça vraiment au sérieux. On essaie ça va prendre du temps. Ça prend du temps. On essaye vraiment de s'appliquer un max pour donner une chose vraiment bien. Hein. Voilà. Donc c'est pas un petit truc là sur YouTube quand tu tapes petit jeu batch pendu. Hein. Bon, c'est déjà bien un pendu par exemple. Hein. Voilà, donc plus de 1 million de lignes de code, donc j'ai peut-être exagéré, ce sera plutôt envers les 500 000 je pense. Hein. 500 000 c'est déjà trop là. Là on est environ à 2000 lignes de code, donc si on tient les 20 000, ce serait déjà pas mal je trouve. Ouais, on verra. Donc voilà, donc là il y a quelques images, hein, donc le menu principal. Donc, et aussi par contre pour revenir au don, si vous voulez pas donner d'argent ou votre carte bancaire sur internet, on peut tout à fait comprendre. Il y aura 2 versions disponibles. Une version, de toute façon les 2 versions seront complètement gratuites, mais une version sans pub, l'autre version avec pub, donc une petite pub qui va nous permettre de gagner un minimum d'argent pour continuer à faire des mises à jour
et vivre de notre plein gré, même si nous sommes encore chez nos petits-parents. Voilà. Donc, donc là, en fait, la photo n'est même pas à jour parce que maintenant, on a rajouté une petite chose, donc 5 sites officiels. Hein. Voilà. Donc là, il y a des photos. Hein. Donc là, on voit le code, mais il est flou. J'ai fait exprès. Hein. Donc, ils seront sur Internet, hein, tous les codes. Hein. Voilà. Et donc, pour éviter de recopier les codes du jeu, on l'a mis en .exe. Alors, après, on peut écrire 4 pour quitter. Bon, je ne vais pas le faire. Bon, les chapitres et missions, c'est là où on rentre le code mission, donc pour accéder à la sauvegarde en quelque sorte. Voilà. Et donc à n'importe quel choix, quand vous tapez menu, M-E-U-N-E, comme M-E-N-U, voilà, comme ceci, pardon, ben vous revenez ici, quoi, au menu. Et après, dans options, vous pouvez changer la couleur du texte de l'arrière-plan. Donc, vous tapez 1. Et donc, la couleur 0, noir. 1 bleu foncé, 2 vert, nanani nanana, voilà. Donc là, choisissez une couleur d'arrière-plan. Donc par exemple, si je le veux blanc, ce sera F, comme c'est écrit ici. Voilà. Après, choisissez une couleur de caractère. Donc par exemple, noir, donc c'est 0. Voilà. On fait entrer. Au bout d'un certain temps, il y a écrit couleur changée. Voilà, appliquez juste dans le jeu. Donc après, dans options, il y a aussi les crédits, hein. Donc on va les voir, voilà, créateur, Valentin Fritz, Nathan Soufflet, créé avec Notepad++, avec des commandes batch, hein, voilà. On revient dans les options, et une petite calculatrice, hein, voilà, par exemple, qui sert à rien. 3 plus 6 est égal à 9, bon voilà, c'était juste pour rien faire. Pour le fun. Voilà, alors maintenant on va juste commencer une nouvelle partie, on va aller à la mission 2, hein, juste pour vous montrer comment ça marche, le système de sauvegarde. Donc, nouvelle partie, donc là, voilà, Dead Ghost avec les 2 pistolets faits par moi-même. Alors là, choisis un personnage. Nathan, difficile. Léa, normal. Valentin, facile. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, c'est que Nathan qui est disponible. Hein, et pendant que un chapitre, alors qu'on avait dit qu'il y en aurait 10 par... Au moins 10 chapitres par personnage. Ouais. Alors désolé si je parle assez vite, mais c'est parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures, quoi. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Hein. Bon, après, dans les prochaines... peut-être qu'on fera une prochaine vidéo, on sera déjà peut-être plus haut dans la version. Hein. Voilà. Donc tapez 1 pour sélectionner Nathan, 2 pour Léa ou 3 pour Valentin. Tapez info 1 pour voir les infos sur Nathan, info 2 pour Léa ou info 3 pour Valentin. Vous allez me dire mais ça sert à quoi? Bah, par exemple si je tape info 1 donc pour Nathan, donc on n'est pas obligé d'écrire en majuscule. Hein. Voilà, info Nathan. Il est très intelligent et astucieux, donc ça veut dire qu'il faudra réfléchir. Il y aura plus d'énigmes difficiles en tout cas. Voilà, il ne foncera pas dans le tas et préférera réfléchir. Voilà, son passé et sa vie, son père le président des États-Unis et sa mère prof dans un lycée pour enfants précoces. Nathan passe son temps à réviser et à lire des romans policiers. Son frère, son seul compagnon, est mort il y a 2 semaines. Donc il doit être un peu désespéré. Tapez L pour revenir à la liste des personnages. Donc voilà. Après, donc, si je sélectionne par exemple Nathan, parce qu'il n'y a personne d'autre disponible pour l'instant. Merci de m'avoir choisi. Alors là, chapitre 1, donc là il y aura la petite introduction, je vais lire vite parce qu'on n'a pas trop le temps. Des terroristes ont piraté des données confidentielles aux États-Unis. Ton père veut à tout prix récupérer les données, mais il n'y arrive pas. Je vais donc essayer de les retrouver et de capturer les terroristes. Donc, plus tard, dans une prochaine version, le temps sera modifié, donc on sera plus lent. Donc voilà, donc là, il y a le fameux code hein, qui apparaît. Qui est flouté, normalement, sur la vidéo. Enfin, peut-être, non, finalement, je vais le laisser. De toute façon, c'est que les 2 premiers. C'est que le début. Puis, de toute façon, il est sur le site. Voilà, donc tu es dans la Maison Blanche, tu dois sortir, taper S pour sortir ou R pour réfléchir. Donc, il faut faire R pour réfléchir. Voilà. Et on va s'arrêter là parce que je vais te spoiler les jeux. Donc, tu as réfléchi, tu te souviens qu'il a une alarme. Donc, si j'avais choisi l'autre, par exemple, sortir, l'alarme se serait déclenchée et vous aurez dû recommencer au chapitre 1. Alors là, donc voilà. Donc, maintenant, je note le code HEB422. Voilà, donc à chaque fois c'est un code différent. Puis je tape menu, hein. Comme je vous ai dit avant, on peut y accéder à n'importe quelle mission. Et si je vais dans 3 chapitres et missions, donc, entrer le code mission. Par exemple, si j'entre un truc qui n'a rien à voir, un faux, ça ne marche pas. Alors que si je rentre le bon, voilà, et on revient là. Donc tu as réfléchi, tu te souviens qu'il y a une alarme, tapez D pour la désactiver. Ouais, c'est par sortir pour la fenêtre. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là, hein. As-tu encore quelque chose à dire? Bah rien à part que rien. Voilà. Donc c'était pour vous présenter un petit jeu textuel, hein, donc Dead Ghost. Donc il y aura le lien de téléchargement de la bêta 1.0.1 et dans la description et le site aussi. Et le site. Voilà, et s'il vous plaît, hein, ne dites pas que c'est vous qui l'avez fait. Enfin, on va mettre un copyright quand même dessus, hein, parce que
franchement, voilà quoi, on s'est quand même donné pas mal de mal déjà. Hein. Donc voilà, donc il y aura plein d'améliorations. Peut-être que chaque semaine on fera une vidéo hein, pour dire les nouveautés et tout. Voilà, donc je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Bah oui. C'était 6-8 Team en compagnie de Natsu. Voilà, au revoir. Salut.